J'ai attendu 23 ans pour ouvrir cette lettre. 23 ans durant lesquels j'ai détesté mon père de toutes mes forces. Quand j'ai finalement brisé le sceau rouge qui la fermait, j'ai réalisé que toute ma vie n'était qu'un mensonge. Ce que j'ai découvert à l'intérieur a détruit ma réalité, mais m'a aussi sauvé. Restez jusqu'à la fin, car ce que mon père cachait va vous glacer le sang. Je m'appelle Thomas, et voici l'histoire la plus déchirante de ma vie. J'avais 8 ans quand mon père a disparu de ma vie. Pas de façon progressive, pas avec des explications, pas avec des au revoir. Un mardi matin d'octobre, il était là, me préparant mes céréales, riant à une de mes blagues stupides d'enfant. Le mercredi soir, il était parti, évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Ma mère ne voulait en parler. Chaque fois que je prononçais son nom, je voyais ses mâchoires se serrer, ses yeux se remplir d'une rage froide que je ne comprenais pas. Tout ce qu'elle me répétait, comme un mantra brisé: « Ton père n'est pas l'homme que tu croyais, il nous a abandonnés, ne prononce plus jamais son nom dans cette maison. » Imaginez ça, à 8 ans, votre héros, celui qui vous apprenait à faire du vélo, qui lisait des histoires le soir, qui vous appelait « mon champion », devient soudainement un fantôme, un non-dit, une douleur qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Les années ont passé. 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Pas un appel, pas une carte d'anniversaire, pas un signe d'existence. Vous savez ce que ça fait à un enfant ? Cette absence devient une présence obsédante. Elle occupe chaque coin vide de votre esprit. Vous commencez à vous inventer des raisons. Peut-être que je n'étais pas assez bien. Peut-être qu'il a une nouvelle famille maintenant. Peut-être que je ne méritais pas son amour. La douleur s'est transformée en colère. La colère en haine pure. J'ai effacé chaque photo de lui. J'ai brûlé les quelques lettres qu'il m'avait écrites quand j'étais petit. J'ai tout détruit. Parce que c'était plus facile de le haïr que d'accepter qu'il ne m'aimait peut-être tout simplement pas. J'ai 31 ans. J'ai construit ma vie loin de ce passé. Une carrière, une compagne, des projets. Ma mère est décédée 3 ans plus tôt d'un cancer. Même sur son lit de mort, elle n'a jamais voulu parler de lui. Son dernier souffle a emporté ses secrets. Puis, un jeudi après-midi, je reçois un appel d'un notaire. « Monsieur Mercier, vous êtes bien Thomas Mercier, fils de Philippe Mercier ?» Mon cœur s'est arrêté. Ce nom, ce putain de nom que je n'avais pas entendu depuis des années. « Votre père est décédé il y a 2 semaines, vous êtes son unique héritier. » Je n'ai rien ressenti, ni tristesse, ni relâchement, juste du vide. Le notaire m'a donné rendez-vous. Quand je suis arrivé à son cabinet, je m'attendais à, je ne sais pas, de l'argent, des explications posthumes. Ce que j'ai reçu était beaucoup plus étrange. Une petite boîte de bois et à l'intérieur une seule enveloppe, scellée avec de la cire rouge, comme dans les vieux films. Sur l'enveloppe, écrit de sa main tremblante: « À Thomas, à ouvrir quand tu seras prêt à comprendre. Je t'aime, même si tu ne peux pas le savoir. » Cette phrase, « même si tu ne peux pas le savoir », m'a hanté pendant des semaines. J'ai ramené cette lettre chez moi, je l'ai posée sur mon bureau et pendant 3 mois, je l'ai regardée chaque jour sans l'ouvrir, comme si elle était radioactive. Ma compagne me disait: « Thomas, tu as besoin de clôturer ce chapitre, ouvre-la !» Mais j'avais peur. Peur que ce soit des excuses minables, peur que ce soit encore plus de souffrance, peur que ça rouvre des plaies que j'avais mis 23 ans à refermer. C'était un dimanche soir. Il pleuvait. L'une de ces pluies d'automne qui nettoient l'âme. J'ai pris la lettre, j'ai cassé le sceau rouge. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli déchirer le papier. Et j'ai commencé à lire. Mon Thomas chéri, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que ma mort te permettra enfin de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Le 15 octobre 2003, le jour où je suis parti, n'est pas le jour où je t'ai abandonné. C'est le jour où j'ai tout sacrifié pour te sauver. 3 jours avant cette date, j'ai découvert quelque chose d'horrible sur mon travail. Je travaillais pour une entreprise pharmaceutique. J'étais chimiste. On me demandait de falsifier des résultats sur un nouveau médicament contre l'hypertension. Les tests montraient des effets secondaires graves, potentiellement mortels. Mais l'entreprise voulait le commercialiser quand même. Trop d'argent en jeu. J'ai refusé. J'ai dit que j'allais tout révéler aux autorités. Le lendemain, 2 hommes sont venus chez nous pendant que tu étais à l'école. Ils ont été très clairs. Soit je me taisais, soit tu avais un accident. Toi, mon fils de 8 ans. Mes larmes tombaient sur le papier. Je ne pouvais pas respirer correctement. La lettre continuait. Ils m'ont montré des photos de toi, à la sortie de l'école, au parc. Ils savaient tout de ta routine.
Ils ont dit qu'ils pouvaient te faire disparaître en 1 seconde et que personne ne pourrait prouver quoi que ce soit. J'ai paniqué, j'ai supplié, j'ai pleuré devant ces monstres. Ils m'ont donné une option, disparaître, complètement, couper tous les ponts avec toi et ta mère, ne jamais chercher à vous contacter. En échange, vous seriez en sécurité. J'ai accepté immédiatement, mais il y avait une condition supplémentaire. Ta mère devait penser que je vous avais abandonné par choix, que j'avais une liaison, que j'étais un lâche, parce que si elle cherchait à me retrouver, si elle creusait, si elle posait des questions, vous étiez tous les deux en danger. J'ai dû briser son cœur pour la garder en vie. J'ai dû m'arrêter de lire. Mon monde s'effondrait. Tout ce que je croyais savoir était faux. Mon père n'était pas un monstre, il était un héros brisé. La lettre continuait sur plusieurs pages. Il racontait comment il avait vécu ses 23 ans, dans la solitude absolue, changeant régulièrement de ville, travaillant sous de faux noms, vivant dans la peur constante que ces gens le retrouvent. Mais le plus déchirant, c'était ça. Chaque année, le jour de ton anniversaire, je venais, je me cachais près de ta maison, juste pour te voir quelques secondes, te voir grandir. Je t'ai vu devenir un adolescent, puis un jeune homme. J'ai pleuré de fierté le jour où tu as obtenu ton diplôme. J'étais là, au fond de l'auditorium, un chapeau enfoncé sur la tête, des lunettes noires. Tu ne m'as jamais vu, mais moi, je t'ai toujours vu. Je t'ai aimé chaque seconde de chaque jour. Mon absence était ma présence, mon silence était mon cri d'amour. Il y avait une dernière chose dans l'enveloppe. Un petit USB. Sur l'USB, des centaines de photos. Des photos de moi, à différents âges, à la sortie de l'école, à mes matchs de foot où je croyais que personne ne venait me supporter, à ma remise de diplôme, à mon premier jour de travail. Il était là, toujours là, dans l'ombre. Et il y avait aussi des vidéos, de courtes vidéos qu'il avait enregistrées pour moi au fil des années. Des messages d'anniversaire qu'il n'a jamais pu m'envoyer, des conseils de vie qu'il voulait me donner, des « je suis fier de toi » murmurés dans le vide. Dans une des dernières vidéos, enregistrée quelques mois avant sa mort, il était maigre, fatigué. Le cancer le rongeait déjà. Il disait « Thomas, si tu regardes ça, j'espère que tu ne me détestes plus. J'espère que tu comprends. Je n'ai pas choisi de te quitter. J'ai choisi de te protéger. Et je referai ce choix 1000 fois, parce qu'un père véritable n'est pas celui qui reste quand c'est facile, c'est celui qui a le courage de partir quand c'est nécessaire. J'ai pleuré pendant des heures, des jours. J'ai pleuré toutes les larmes que je n'avais pas versées pendant 23 ans. Vous savez ce qui est fou ? J'ai passé la moitié de ma vie à haïr un homme qui s'est sacrifié pour moi. J'ai détruit ses photos, j'ai souhaité sa mort. Et lui, pendant tout ce temps, vivait dans l'ombre, veillant sur moi comme un ange gardien invisible. J'ai contacté un journaliste. J'ai tout révélé sur cette entreprise pharmaceutique. L'affaire a fait scandale. Des gens ont été arrêtés. L'entreprise a fermé. Trop tard pour sauver mon père, mais à temps pour honorer son sacrifice. J'ai aussi réalisé quelque chose d'important. Ma mère savait. En retournant chez elle, en fouillant ses affaires après sa mort, j'ai trouvé un journal intime. Dans les dernières pages, elle avait écrit « Philippe, je ne t'ai jamais pardonné publiquement. Mais dans mon cœur, j'ai toujours su. J'ai compris ce que tu as fait. Je t'ai haï pour nous avoir laissés, mais je t'ai aimé pour nous avoir sauvés. Repose en paix, mon amour. » Elle savait. Elle a juste choisi de porter ce fardeau seule, pour me protéger encore davantage. Cette histoire m'a appris quelque chose de fondamental. L'amour ne se mesure pas toujours à la présence. Parfois, l'amour le plus pur est celui qui accepte l'absence comme une nécessité. Mon père m'aimait, ma mère m'aimait. Tous les deux ont porté un poids insupportable pour que moi je puisse vivre léger. Aujourd'hui, j'ai installé une photo de mon père dans mon salon. À côté, la dernière lettre qu'il m'a écrite, encadrée. Et chaque jour, je lui dis merci. Merci pour ce sacrifice que je ne pouvais pas comprendre. Si vous vivez avec la douleur d'une absence, avec la colère d'un abandon, écoutez cette histoire. Parfois, les gens partent non pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais précisément parce qu'ils nous aiment trop. Repose en paix, papa. Je t'aime. Et maintenant, enfin, je sais.
Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez vos propres histoires. Parlons d'amour, de sacrifice et de tout ce qu'on ne comprend pas immédiatement. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui bouleversent. Et n'oubliez jamais, derrière chaque absence se cache parfois la plus belle présence.